De simples erreurs par un pilote d'expérience ont coûté la vie à 5 personnes aujourd'hui dans le nord de la Saskatchewan. 2 avions, l'un qui venait de décoller et l'autre qui atterrissait, se sont frappés en plein vol un peu avant midi. Nous avons plus de détails dans le reportage qui suit. Une simple erreur. Parfois, il n'en faut pas plus. Ce genre de situation peut se produire pour toutes sortes de raisons. L'altitude, les contraintes de temps ou les attentes de la compagnie. Il peut s'agir de manque de jugement, de mauvaises décisions ou de problèmes de communication, autant que de techniques de pilotage inadéquates. La meilleure façon d'assurer la sécurité aux aérodromes non contrôlés, c'est de toujours se conformer aux directives. Un des pilotes et ses passagers ont été victimes des circonstances. L'autre pilote, qui comptait parmi ses passagers 2 clients, avait bien vérifié la sécurité de l'avion. Les passagers avaient reçu les renseignements d'usage et la météo était acceptable. Toutefois, il a commis une double erreur. D'abord, il a effectué son approche sans se conformer aux procédures d'intégration de circuit pour le vol à vue à un aéroport non contrôlé. Sa première erreur. Malgré cette erreur, il aurait pu éviter cette tragédie s'il avait mis en pratique une autre directive qui reflète le professionnalisme en aéronautique. Voyez si vous pouvez découvrir de quoi il s'agit alors que nous allons suivre un pilote pendant son vol de Thompson au Manitoba jusqu'à La Ronge en Saskatchewan. Une autre erreur simple qui a coûté la vie à 5 personnes. Le but de chaque pilote est évidemment de se rendre du point A au point B sans incident. Les vérifications avant le vol, un entretien adéquat de l'avion, un bon brefage des passagers sont autant de facteurs qui assurent un voyage sûr et agréable pour tous. Même le pilote le plus consciencieux peut faire une erreur mineure par exemple, et qui lui permettra d'en tirer une leçon. Si l'erreur est plus grave, habituellement les conséquences le sont aussi. Ce film vidéo s'adresse à tous les pilotes qui volent aux aérodromes non contrôlés ou dans les environs de ces aérodromes. Bien que vous ayez reçu ces renseignements lors de votre formation initiale, cette dramatisation rappellera même aux pilotes accomplis que le souci du détail est essentiel, surtout dans le voisinage d'un aérodrome non contrôlé. Comme vous le verrez, nous utiliserons des avions à voilure fixe, mais l'information s'applique également aux pilotes d'hélicoptères. Chaque pilote sait que les communications constantes sont essentielles à la sécurité en vol, et qu'il s'agisse d'avions ou d'hélicoptères, que ces communications doivent commencer avant même que les roues ne se mettent à rouler. Radio Thompson, ici Cessna, Foxtrot, Echo, Charlie Delta, circulant au sol à l'aéroport de Thompson pour décollage sur la piste 23 à destination de La Ronge. Pour que l'information soit utile aux autres personnes en vol ou au sol, le pilote doit transmettre un certain nombre de renseignements essentiels sur la fréquence appropriée. Le pilote doit identifier le destinataire du message. Cela se fait habituellement en nommant l'aérodrome ou en visant un auditoire plus vaste. Par exemple, Thompson Radio indique qu'il s'agit d'une transmission dirigée visant un poste au sol ou un conducteur de véhicule sur une fréquence de trafic d'aérodrome, alors que Trafic de Montjoly est une diffusion qui ne vise pas un destinataire en particulier. Le pilote doit ensuite identifier l'avion en nommant le type d'avion ou le nom du fabricant ainsi que l'immatriculation. Dans le cas présent, c'est Cessna, Foxtrot, Echo, Charlie, Delta. Le pilote indique maintenant la localisation de l'avion, incluant l'altitude ou la position au sol. Il fournit suffisamment d'informations pour qu'il ne subsiste aucun doute quant à l'endroit exact où se trouve l'avion. Il est préférable de donner une localisation qui soit facilement identifiable. Toutefois, quand il n'existe aucun point de repère, on devra fournir un relèvement précis ainsi que la distance d'un point de repère facilement identifiable, habituellement un aérodrome. Le pilote doit aussi fournir, bien à l'avance, des renseignements sur ses intentions. Ces données sont aussi essentielles parce que les autres équipages en vol ou au sol prendront des décisions basées sur ces renseignements. Négliger de fournir ces renseignements en temps opportun peut entraîner un danger mortel. C'est un fait établi que les pilotes qui s'attendent à voir un objet parce qu'ils ont été avertis de sa présence ont 9 fois plus de chances de l'apercevoir que s'ils le rencontrent par hasard. Il y a d'autres questions de sécurité importantes auxquelles vous devez penser, surtout à l'arrivée et au départ.
Maintenir une écoute permanente sur la fréquence désignée jusqu'à une distance de 5 à 10 000 nautiques. Surveillez constamment s'il y a d'autres avions aux alentours. Signalez votre position encore une fois quand vous vous êtes éloigné d'un endroit ou quand vous entrez dans un nouveau secteur où il pourrait y avoir des conflits. Annoncez le moment où vous n'êtes plus sur la piste après l'atterrissage. Indiquez aussi que vous vous joignez au circuit en donnant votre position dans le circuit. Signalez vos intentions au moins 5 minutes avant d'entrer dans la zone de fréquence MF ou ATF. Circulant au sol vers la piste 23, décollage tout droit vers une altitude de 5500 pieds, destination Larange. Comme vous pouvez le constater, les communications jouent un rôle crucial dans la sécurité de votre avion à partir de l'embarquement jusqu'à l'amarrage. Pendant que notre pilote et ses passagers sont en route, prenons un moment pour passer en revue l'exploitation des aéronefs selon les règles de vol à vue lorsqu'on se trouve à un aérodrome non contrôlé, c'est-à-dire un aérodrome sans tour de contrôle. Évidemment, dans le voisinage d'un aérodrome non contrôlé, rien ne peut remplacer la vigilance du pilote. Les pilotes doivent toujours être conscients et alertes face aux autres aéronefs. Lorsque vous vous approchez du circuit, allumez vos feux d'atterrissage et de navigation. Vous aurez de meilleures chances d'être vu et vous aiderez aussi à réduire les impacts d'oiseaux. La compétence en aéronautique et le respect des directives suivantes que l'on trouve dans la publication d'informations aéronautiques ou AIP Canada assureront des vols sans risque. L'écart entre les aéronefs est maintenu par contact visuel. La meilleure façon de maintenir ce contact est de constamment tourner la tête dans toutes les directions. Ce balayage continuel aide à éliminer les angles morts naturels et physiques. Divisez visuellement le ciel en sections et vérifiez dans chacune s'il y a d'autres aéronefs. Rappelez-vous que l'écart entre les aéronefs est maintenu visuellement à l'aide de directives et de communications constantes. Pour une sécurité maximale, tous les aéronefs équipés d'une radio doivent écouter et utiliser les fréquences désignées. Mais quelle est cette fréquence? Les secteurs environnants des aérodromes non contrôlés sont désignés de l'une des deux façons suivantes: des zones de fréquence obligatoires, appelées aussi MF, ou des zones de fréquence de trafic d'aérodrome, soit les ATF. Une zone MF ou ATF, ainsi désignée, est habituellement un cercle d'un rayon de 5000 nautiques se terminant à 3000 pieds au-dessus de l'aérodrome. Les directives suivantes ayant trait à la radio doivent être respectées aux aérodromes non contrôlés qui ont une zone MF et devraient être respectées par les pilotes qui se trouvent dans une zone ATF. En entrant dans la zone des manœuvres, signalez vos intentions et gardez une écoute constante. Avant et pendant le départ, un certain nombre de directives s'appliquent. D'abord, signalez vos intentions avant d'aller sur la piste. Le pilote fait ensuite un appel au début du décollage et une fois qu'il a quitté le circuit. Le pilote surveille la fréquence MF ou ATF jusqu'à 5 à 10 000 de la zone. Avant l'arrivée, communiquez votre position, votre altitude, vos intentions quant aux procédures d'arrivée et l'heure prévue d'atterrissage au moins 5 minutes avant d'entrer dans la zone MF ou ATF. Un autre rapport faisant état de la position dans le circuit est donné quand on se joint au circuit. On donnera aussi un rapport sur le parcours vent arrière s'il y a lieu en approche finale et après avoir quitté la piste en service après l'atterrissage. Ceci s'applique aussi aux pilotes qui volent sur des circuits continus. Aux aérodromes où il y a des approches aux instruments, la zone MF ou ATF peut être élargie pour inclure le secteur d'approche. N'oubliez pas de consulter le supplément de vol du Canada pour obtenir les renseignements mis à jour sur votre destination et sur les aérodromes en cours de route. Ceci fait partie des préparatifs de vol. Le supplément de vol du Canada est publié tous les 56 jours et puisque les renseignements changent régulièrement, il est très important de consulter la plus récente parution. Quoique rare, il existe des aérodromes qui n'ont pas de MF ou de ATF publiés. Dans de tels cas, la fréquence commune recommandée est de 123,2 MHz et les procédures de compte rendu sont les mêmes. Les professionnels en aéronautique gardent toujours leur radio ouverte avec le volume assez fort pour bien entendre les appels qui arrivent. Quand c'est à vous de faire les appels, faites-les.
même si vous pensez être seul dans le secteur. Vous le devez à vos passagers, aux autres pilotes et à vous-même de faire ces appels. On ne sait jamais qui est à l'écoute. Vous pourriez sauver des vies, peut-être même la vôtre. Le vol a été agréable pour tous les voyageurs. Comme il se doit, le pilote a signalé sa position, son altitude, ses procédures d'arrivée et l'heure prévue bien à l'avance. Il a aussi fourni des renseignements essentiels en cours de route à chaque fois qu'il a approché ou traversé les zones d'autres aérodromes. Mais notre pilote est sur le point de commettre une des deux erreurs qui, ensemble, vont se révéler fatales. Sa première erreur est de ne pas se conformer aux procédures normales pour intégrer le circuit dans les aérodromes non contrôlés. Il est essentiel de connaître les procédures normales d'intégration de circuits aux aéroports non contrôlés. Ces procédures ont été élaborées afin d'assurer la sécurité des atterrissages et des décollages pour tous les aéronefs. Elles comportent des stratégies qui permettent aux pilotes de voir autant que possible tout ce qui circule autour d'eux. Ceci est particulièrement important dans une zone ATF, où il est permis aux aéronefs sans radio de circuler. Les avions sans radio peuvent circuler dans une zone MF, à condition qu'il y ait un spécialiste de l'information de vol, une station radio d'aéroport communautaire, CARS, ou un RCO en service au moment du vol et que des dispositions aient été prises avec l'agence appropriée. Nous allons vous décrire les procédures. Mais il est important de noter que ces procédures sont expliquées en détail dans la publication d'informations aéronautiques, AIP Canada. Les procédures suivantes s'appliquent à tous les aéronefs en activité aux aérodromes où il n'y a pas de service de contrôle de la circulation aérienne. Il est utile de se rappeler que certains aérodromes non contrôlés ont des approches aux instruments. Vous devriez savoir si, dans votre région, il y a des approches aux instruments et où elles se trouvent afin d'éviter les conflits. N'oubliez pas également que les circuits à gauche sont la norme pour les aérodromes non contrôlés, sauf si un circuit à droite a été spécifié dans le supplément de vol du Canada. Parce que l'information contenue dans le supplément de vol du Canada peut changer entre les parutions, les mises à jour sont transmises par le biais de NOTAMs, ou avis aux navigateurs aériens. En appelant les stations d'information de vol, vous vérifierez si vous avez en main les renseignements les plus récents. Une autre note d'ordre général. Du fait qu'il n'y a pas de service de contrôle de la circulation aérienne aux aérodromes non contrôlés, la priorité et le séquencement ne sont pas accordés à un avion plutôt qu'un autre. Les règles de la navigation aérienne en matière de droit de passage et de priorité sont toujours en vigueur. Vous devez toujours faire preuve de courtoisie et de professionnalisme en aéronautique. Voici un aérodrome ordinaire. Dans cet exemple, nous voyons deux pistes, mais tous les pilotes doivent utiliser la piste en service et qui est habituellement celle qui est la mieux alignée avec le vent. On peut aussi identifier la piste en service en observant les déplacements des autres aéronefs et en écoutant la radio. Les aéronefs devraient intégrer le circuit à une altitude de 1000 pieds au-dessus de l'aérodrome ou à l'altitude publiée dans le supplément de vol canadien et maintenir cette altitude jusqu'à ce qu'il soit nécessaire de descendre davantage en vue de l'atterrissage. La flèche verte indique l'endroit où vous devriez intégrer le circuit après être descendu à l'altitude du circuit face au vent. S'il n'y a pas de conflit, l'aéronef peut aussi intégrer le circuit sur le parcours vent arrière. Si vous devez traverser l'aérodrome avant d'intégrer le circuit, ceci doit se faire au milieu de la piste intermédiaire à au moins 500 pieds au-dessus de l'altitude du circuit, ce qui, dans notre exemple, nous placerait à une altitude de 1500 pieds au-dessus de l'aérodrome. Toutes les descentes à l'altitude du circuit devraient être faites du côté de la piste qui est face au vent ou loin du circuit. Quand l'information du service consultatif d'aéroport est disponible dans une zone de fréquence obligatoire, ou MF, les pilotes peuvent aussi intégrer le circuit sur le parcours vent arrière, sur le parcours de base ou en approche finale. Celles-ci ne doivent être utilisées que lorsqu'on aura établi sans le moindre doute qu'il n'y a pas de conflit avec d'autres aéronefs. Les aéronefs peuvent intégrer le circuit en ligne droite ou à un angle de 45 degrés par rapport au parcours vent arrière, en ligne droite sur le parcours de base ou en approche finale. Encore une fois, il est important de le répéter. Ces points d'entrée ne doivent être utilisés seulement dans des zones MF. En quittant le circuit ou l'aérodrome, l'aéronef doit effectuer sa montée dans l'axe de la piste de décollage jusqu'à ce qu'il ait atteint l'altitude du circuit avant de tourner dans quelque direction que ce soit.
On ne doit pas retourner vers le circuit ou vers l'aérodrome avant d'être à au moins 500 pieds au-dessus de l'altitude du circuit. Ces procédures s'appliquent aussi aux hélicoptères, mais puisque ces appareils ont rarement besoin d'une piste, leurs procédures d'atterrissage et de décollage se baseront sur la direction du vent et sur le besoin de rester loin des avions. Les équipages d'hélicoptères doivent être très précis en décrivant où ils se trouvent, où ils veulent aller sur le terrain de l'aérodrome et comment ils comptent s'y rendre. De plus, les pilotes d'hélicoptères doivent éviter de se déplacer en survolant sur la piste et de traverser la piste à basse altitude, là où il y a risque de collision avec d'autres aéronefs ou des véhicules terrestres. Bien que le professionnalisme en aéronautique dicte aux pilotes de toujours être aux aguets, les pilotes d'hélicoptères devraient éviter de voler à basse altitude ou de faire du vol stationnaire dans des secteurs où ils pourraient soulever de la poussière, du sable ou du gravier. Ces débris volants constituent non seulement un danger en vol, mais s'ils sont soufflés sur des pistes ou sur des surfaces asphaltées, ils peuvent produire des conditions dangereuses pour les autres. Nous allons maintenant rejoindre notre pilote. Sa première erreur sera de ne pas se conformer aux procédures normales d'intégration du circuit aux aérodromes non contrôlés. Sa deuxième erreur n'est peut-être pas aussi évidente. Il était à l'écoute de sa radio longtemps avant son arrivée et il a annoncé ses intentions et sa position plus tôt comme il le devait. Radio Larange, ici Cessna, Foxtrot, Echo Charlie Delta, se rapprochant pour atterrir sur la piste 17 à Larange. Avez-vous deviné l'erreur commise par ce pilote? Malheureusement, un tel cas n'est pas rare. Il transmettait et recevait sur la mauvaise fréquence. S'il avait consulté le supplément de vol du Canada, il aurait découvert que la fréquence venait d'être changée. Il n'a pas vérifié parce qu'il pensait qu'il le savait. Une erreur fatale. Lincoln, 11 here.